Le matin de bonne heure, Laban se leva, embrassa ses fils et ses filles et les bénit. Puis il partit et retourna chez lui. Pendant que Jacob poursuivait sa route, les anges de Dieu vinrent à sa rencontre. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu », et il appela cet endroit Mahanaïm. Jacob envoya des messagers devant lui à son frère Ésaü, au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Vous parlerez ainsi à mon seigneur Ésaü, ton serviteur Jacob dit, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai acquis des béhufs, des ânes, des troupeaux, des serviteurs et des servantes. J'envoie informer mon Seigneur, afin de trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent vers Jacob en disant, « Nous sommes allés auprès de ton frère Ésaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et angoissé, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, ainsi que les troupeaux, les béhufs et les chameaux. Il se dit, si Ésaü attaque un camp et le bête, l'autre camp pourra se sauver. Puis Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta patrie, et je te ferai du bien, je suis indigne de toute la bonté et de toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car je n'avais que mon bâton lorsque j'ai passé ce Jourdain, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi de la main de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, moi, les mères et les enfants. Pourtant tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, que l'on ne peut compter. » Jacob passa la nuit à cet endroit. Il prit, parmi ce qu'il avait sous la main, de quoi faire un présent à son frère Ésaü, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles allaitantes avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Il remit chaque troupeau séparément à ses serviteurs et leur dit, « Passez devant moi et laissez un espace entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Lorsque tu rencontreras Ésaü, mon frère, et qu'il te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau devant toi? » Tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, vous parlerez ainsi à Ésaü lorsque vous le rencontrerez, et vous direz, ton serviteur Jacob est aussi derrière nous. Car il disait, je l'apaiserai avec le présent qui me précède, ensuite je me présenterai devant lui, peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il passa cette nuit-là dans le camp. Cette nuit-là, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, ainsi que tout ce qu'il possédait. Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller, à moins que tu ne me bénisses. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Fais-moi connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? » Et là, il le bénit. Jacob appela cet endroit Peniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été préservée. Le soleil se leva lorsqu'il passa Peniel, et il boitait de la hanche. C'est pourquoi,
Jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est sur l'articulation de la hanche, car cet homme avait frappé l'articulation de la hanche de Jacob au niveau du tendon.